On connaissait la lettre à Élise, il y a désormais la lettre à l'équipe. Et aux quotidiens régionaux, Le Parisien, Ouest France, La Provence, La Dépêche du Midi, La Voix du Nord, entre autres, tous ces médias qui ont reçu une lettre aujourd'hui de Kylian Mbappé, une lettre pour dire merci aux supporters de l'équipe de France. Je vous en lis quelques extraits. Un mois d'émotion, de dépassement, de fierté à porter les couleurs de la France, de passion, surtout la même qui nous anime sur le terrain, qui vous anime devant l'écran comme dans les tribunes. Voilà ce qu'on a vécu ensemble, une histoire incroyable. On ne rapporte pas de trophée collectif, ça fait mal, et ça fera mal encore un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté. Mais ça aurait été tellement mieux avec la coupe en plus. On vous devait peut-être une plus belle fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l'histoire, on choisit ce que l'on met dedans, et on a tout mis. De ça, on est fiers. Vous nous avez jamais lâchés, même dans les moments les plus durs, même quand on le méritait moins. Cette histoire, on l'a écrite à plusieurs millions de mains, pas seulement 11 sur le terrain, portés par la même ferveur. Voilà, il y a un petit passage sur Didier Deschamps également, et les membres du staff, sans leur travail, leur course, leur passe, sans cet esprit d'équipe qui nous a porté du premier au dernier match, je n'aurais pas pu marquer autant. Ce titre est autant celui du collectif que le mien. Cette Coupe du Monde, conclut-il, se termine, mais l'histoire, elle continue. Il y aura d'autres matchs, d'autres soirs d'été ou d'hiver où on se retrouvera tous devant ce même jeu, avec la même envie intacte. Merci pour tout. La lettre de Kylian Mbappé, voilà, qui a poussé au milieu des pages de la presse, je vous le rappelle, chez nos confrères de l'équipe et dans les quotidiens, les principaux quotidiens régionaux. Est-ce que vous avez été touché, amusé, agacé par cette attention du capitaine des Bleus? Alors déjà, il faut savoir, je me lance Kevin, il faut déjà savoir si c'est lui qui l'a écrit, et si même il pense qu'il a écrit, enfin en tout cas s'il a mis quelques idées dans cette lettre-là. Toi, il y a une partie de toi qui imagine qu'il y a quelqu'un à la Fédé qui lui a porté le papier en disant... Il a un service de communication autour de lui qui lui a dit que ça serait une bonne idée de faire une lettre ouverte, et je trouve ça très juste, très bien. Et quand bien même, tu trouverais que c'est une initiative chouette? Oui. Tu trouves ça bien? Tu penses qu'on en avait besoin? Alors après, les naïfs penseront que ça vient de Kylian Mbappé. La réalité, c'est que je pense que ça vient absolument pas de lui. Il a autre chose à faire en ce moment en vacances qu'écrire une lettre ouverte à tout le monde sans faute d'orthographe en plus. Mais pourtant, il y a une prose, il y a un style un petit peu personnel. Ça sent pas le. Évidemment qu'il n'a pas dû faire ChatGPT. De demander la petite musique là pendant que tu lis la lettre. J'ai rien demandé moi. Il n'a pas dû faire ChatGPT. Par contre, là où je dois lui admettre quelque chose, c'est qu'on l'a critiqué pendant longtemps sur sa communication, et depuis quelques temps, et notamment depuis cette Coupe du Monde un petit peu avant, je trouve, et je dois mettre en avant qu'il a bien évolué et qu'il fait plutôt les choses bien, vraiment. Moi, j'avais mis en avant un petit peu en début de cette Coupe du Monde, et je fermais un peu pas par rapport à ça, son caractère, son ego, et je dois bien avouer que j'ai fait une erreur et qu'il a été un super capitaine. T'en as fait quelques-unes, mais ça va. Pas énorme, si tu veux. En ratio, je suis pas mal. En tout cas, il a été un super capitaine, tant sur le terrain. J'ai beaucoup aimé son caractère, j'ai beaucoup aimé son leadership, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a aidé ses potes, et notamment, je pense, ça a été le match contre le Paraguay, parce que on a vu vraiment son leadership exploser. J'ai beaucoup aussi aimé la manière dont il a communiqué en dehors. Il a pris des responsabilités. Il n'a pas eu peur d'aller parler devant les journalistes. Il n'a pas eu peur de défendre ses potes. Même si j'ai une petite réserve sur le match contre l'Angleterre, où j'ai trouvé qu'il a manqué un petit peu de classe, notamment sur certaines réactions. Mais bon, ça, encore une fois, tout le monde est humain, et je peux comprendre que le score qui est de 4-0 à la mi-temps a dû un petit peu le frustrer. Voilà. Enfin, tout ça pour te dire que j'ai été très satisfait de Kylian Mbappé en règle générale sur cette Coupe du Monde. Mais c'est important justement de revenir à la lettre en disant que j'ai le sentiment que c'est absolument pas forcément une idée qui vient de Kylian Mbappé, parce que c'est un footballeur et qu'il a sûrement autre chose à penser après avoir joué je sais pas combien de matchs cette saison, qu'il est déjà sûrement en vacances au bord de la plage, et que voilà, d'accord, mais il a accepté de la signer. Il aurait pu dire écoutez, les gars, vous êtes mignons, tout a gagné à la signer, moi j'ai planté 10 buts, machin, vous allez pas, on n'a pas à s'excuser, on n'a pas à remercier, c'est comme... Non mais je veux dire... Oui, puis dans ce cas-là il peut aussi mettre la faute sur les autres. Toutes les sélections, alors je suis pas allé chercher dans tous les pays, mais toutes les sélections ne publient pas des lettres comme ça. Sélection, c'est pas la sélection, là. C'est pas la sélection, c'est le capitaine de Mbappé. C'est le capitaine de la sélection. Elle est signée que par Kylian Mbappé. Tu dis la fédération. Capitaine.
Vous me parlez de plan de com, donc c'est bien la Fédé qu'on lui a dit écoute Coco, t'es le. Tu penses que c'est la Fédé qui lui a dit ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Le communiqué, il est. C'est son équipe à lui qui lui a demandé de faire ça. Son staff à lui. Soit c'est lui qui l'a commandé à son staff, mais c'est absolument pas la fédération. Je comprends pas pourquoi tu penses que c'est la fédération ou. Non, mais puisque dans l'hypothèse où ce serait pas lui qui. Soit c'est lui via son équipe de com. C'est lui via sa com ou la com via lui. Quand vous me dites c'est pas lui, moi j'entends que c'est ni lui ni son staff. On a dit que c'était pas la fédération. C'est pas la fédération, c'est lui, c'est le joueur et son équipe ou son équipe qui a proposé ça aux joueurs. D'accord, alors la nuance. La nuance elle est importante. C'est pas du tout une lettre de la Fédération française de foot. Non, je te parle entre lui et un membre de sa cellule, de son entourage. Moi, c'est ça que je veux mettre en avant. Pour moi, quand on dit Kylian Mbappé, évidemment que c'est pas lui qui a pris le stylo pour tout rédiger. Et si tu me dis que c'est Kylian Mbappé, évidemment qu'il l'a fait rédiger par un spécialiste de son staff. Moi, je suis pas là pour critiquer. Il a voulu le faire ou son équipe a voulu le faire et il l'a validé. Peu importe. Maintenant, voilà, c'est de la pure communication. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont lu cette lettre. Mais bon, nous, on l'a lu parce que c'est notre métier. Mais je suis pas sûr que pour le reste, il y a des gens qui se demandaient là en plein été. Je pense que les gens qui, en lisant leur journal, ils ont vu. Il y a un gros merci en titre avec la photo de Kylian Mbappé. Tu penses que les gens, ils n'ont pas eu la curiosité de dire ça donne un peu de fraîcheur dans un football qui est très individualiste. J'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit que c'était de la pure communication. Je suis pas là pour critiquer. S'il avait envie de le faire, ils l'ont fait. J'ai jamais dit que c'était pas bien. Moi, je te dis que ça sert pas à grand chose. Et par contre, ça sert à une chose, c'est d'essayer de redorer son image et de se reconnecter avec les Français. Si c'est un besoin qu'il ressent ou que son équipe ressent, pourquoi pas? C'est très bien. Voilà, il l'a fait. Il l'a fait pour sa relation avec l'équipe de France et avec les Français. C'est très bien. Moi, je pense qu'en effet, il arrive à un âge où il va prendre de plus en plus de maturité. Il a été plus mature dans cette compétition que dans les autres. Et on voit qu'il endosse presque enfin le rôle de capitaine, et c'est tant mieux. S'il avait envie de le faire, il l'a fait, ça ne me pose pas de problème. Et puis ça le dédouane un petit peu de son titre individuel, c'est-à-dire de meilleur buteur. C'est vrai qu'on a toujours tendance à le critiquer. Il pense au record, il pense aux statistiques, il pense au palmarès individuel. Et là, voilà, c'est aussi un moyen de dire merci à tout le monde. Et là, je rejoins Kevin. Je suis pas sûr que ce soit utile. Voilà, ça a été fait. La communication, faut la mettre en avant. Là où j'aime bien, il parle de tout le monde, de tout le staff, des chauffeurs. Et ça, je trouve ça bien, en effet. Les chauffeurs, des gens qu'on voit pas beaucoup. Voilà. Et ça, c'est très important. Il donne de la valeur à tout le monde. Les gens qui sont un petit peu dans l'ombre aussi. De là à dire que les fans ont beaucoup aidé l'équipe de France. Énième fois Didier Deschamps, pourquoi pas. Mais par contre, moi, j'aime bien remercier le chauffeur, remercier les intendants, remercier les gens qui travaillent. Mais ça a le mérite d'exister, parce que tu l'as dit très justement, il n'y a pas tous les capitaines des nations de la Coupe du Monde qui l'ont fait. On va demander son avis à Paul qui a fait le 32-16. Salut Paul, bienvenue dans l'After. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut Paul. Dans l'After. Alors, pardon ? J'ai dit salut Paul. Non, je croyais que Paul me demandait pourquoi je lui souhaitais la bienvenue dans l'After. J'ai mal entendu dans mon casque, pardonne-moi. Paul, toi, tu as lu la lettre alors que a priori ce n'est pas ton métier. Kevin dit que nous on l'a lu parce que on est payé pour ça. Comment t'as accueilli toi ce témoignage, cet élan du capitaine des Bleus, toi ? J'ai trouvé que c'est un coup politique. Moi, la tournure, si tu veux, je suis juriste de métier. Et oui, il y a un côté politique. Je vais m'expliquer pourquoi, mais moi, je suis juriste de formation. Et pour moi, ça sent l'écriture d'un avocat. Ça sent l'écriture d'un service de communication. Ça sent l'écriture de personne. Mbappé, on sait très bien qu'il a une aisance devant les journalistes. Il a une aisance dans la communication, il a une aisance à l'écrit. Si c'était vraiment spontané, si c'était vraiment personnel, il aurait fait une simple publication sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, il y aurait des millions de personnes qui l'auraient relayé, qui l'auraient apprécié, qui auraient commenté, qui auraient dit merci. Pourquoi envoyer à la presse ? Il n'y a pas d'utilité. Non, c'est un peu plus officiel, non ? Oui, mais c'est peut-être la volonté de montrer qu'il veut s'adresser à tout le monde. Il y a quand même beaucoup de gens, et notamment au-delà d'un certain âge, qui lisent beaucoup plus la presse, et notamment la presse régionale, alors qu'ils ne sont pas sur Instagram. Simon n'est pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Oui, mais parce que moi, j'ai un certain âge, en effet, sous mes airs juvéniles. Paul, je te laisse poursuivre. Après, pour moi aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre chose dont il faut parler, c'est que là, on change de sélectionneur. Et bon, il y a quand même, on va dire, 70% de chances qu'il soit maintenu capitaine. Mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même été nommé capitaine par Didier Deschamps, au détriment d'un Antoine Griezmann qui méritait aussi bien le brassard,
et dont on aurait pu avoir les bénéfices dans le vestiaire pendant la Coupe du Monde. Et on ne l'a pas eu. Il ne faut pas oublier aussi les circonstances du départ de certains joueurs de l'effectif. Je t'arrête tout de suite. 70% qui soit encore capitaine sous Zidane, c'est 100%. Il n'y a absolument aucun doute. Il ne peut pas se permettre, Zidane, déjà la relation qu'il a par rapport à Mbappé, l'importance qu'Mbappé a pris dans cette équipe de France. Et puis t'imagines si tu enlèves le brassard à ton meilleur joueur, là tu le tues complètement. Donc Mbappé sera encore capitaine, même avec Zinedine Zidane, qu'on soit bien clair. Oui, je suis d'accord avec toi, Maxime, mais il y a une possibilité aussi, si jamais ça se passe mal avec Zidane pour une raison ou pour une autre, ça peut se passer mal pour une raison ou pour une autre. Si jamais il a une mauvaise saison avec le Real et même à titre individuel, et que si Zinedine Zidane, pour le maintien, pour le bien-être de l'équipe, décide de lui retirer le brassard, il faut aussi qu'il y ait bien... Il y a un côté pour moi politique où il essaie de faire la transition entre les deux sélectionneurs, où on sait qu'il y avait une relation très forte avec Didier Deschamps, et que le clan Zidane, il faut aussi, d'une certaine manière, avec un petit coup un peu de com politique, j'ai envie de dire, s'attirer les bonnes grâces de tout le staff. Parce que comme on arrive sur un staff qui est beaucoup plus élargi, donc ça veut dire peut-être plus de personnes avec qui bien s'entendre. Le staff de Didier Deschamps, il arrivait... J'entends ton analyse, mais j'en suis pas archi convaincu. Si Mbappé va avoir les grâces de Zidane, il prend son portable et il l'appelle, ou en tout cas il va le voir, il va boire un café avec, ce qui a sûrement été déjà fait. Donc je suis pas convaincu qu'en sortant ce communiqué, il le fait en tout cas pour convaincre Zidane. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est peut-être un peu plus général, c'est-à-dire qu'il essaie de convaincre un petit peu l'opinion publique. Mais c'est là que c'est quand même compliqué quand tu t'appelles Mbappé, parce que tu fais un communiqué, tu te fais critiquer, t'en fais pas, tu te fais critiquer. Finalement, quoi qu'il fasse, personne l'aurait critiqué s'il n'avait pas fait bien communiqué. sûr, on aurait dit t'as pas pris position. Aujourd'hui, regarde, non, il avait déjà fait une déclaration à la fin de la Coupe du Monde. Donc il y a Fem sur le WhatsApp. Pas critiqué, mais il y aurait forcément des gens qui auraient dit il aurait dû prendre la parole. De toute façon, dans tous les cas, tu fais jamais l'unanimité. C'est le cas avec Mbappé à chaque position. Il y a Fem sur le WhatsApp de RMC justement qui nous dit Mbappé se fait critiquer pour tout et rien. Le mec fait une lettre, même si c'est pas lui qui l'a écrite. C'est quand même formidable de faire ce genre de message, alors que Guito nous dit c'est de l'hypocrisie, il faut arrêter qu'il fasse de la com. Merci beaucoup Paul d'être passé par l'after. On accueille Walter qui a patienté au 32-16. Salut Walter. Salut Walter. Comment tu as reçu toi cette lettre? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a agacé? En fait, moi j'ai eu le sentiment d'avoir en face de moi une ex-toxique, quelqu'un qui veut pas me lâcher. Là on l'avait complètement oublié, moi j'avais pas besoin de sa lettre, j'en avais vraiment pas besoin, on était vraiment en train de se... Quoi, il retourne le couteau dans la plaie, c'est pour ça? Non mais c'est pas ça, mais on avait oublié, on était tranquillement en train de se remettre tout doucement notre humiliation, l'humiliation qu'on a subie en demi. Chacun était reparti dans ses petits matchs de prépa, de ses clubs préférés, etc., les nouveaux transferts, machin. Il vient se remettre devant nos yeux pour pas qu'on l'oublie, mais laisse-nous tranquille. Laisse-nous en paix, Kylian. Et en dehors de certaines... Et moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est les tournures de phrases. Parce que je sais pas, la phrase sur le trophée du meilleur buteur, mais franchement, moi, je suis un de ses coéquipiers, mais je suis dégoûté, en fait. C'est-à-dire que toute la phrase... Le titre de meilleur buteur, je rappelle, je le prends avec fierté, écrit-il, mais ça aurait été tellement mieux avec la coupe en plus. On vous devait peut-être une plus belle fin, mais on ne choisit pas toujours la fin de l'histoire. On choisit ce qu'on met dedans, et on a tout mis. Bah oui, moi ça me rappelle la fois où j'étais en boîte, c'était une super soirée, j'ai eu des super bouteilles, j'ai même rencontré 2-3 célébrités, j'ai même trouvé de l'argent par terre. C'est tellement dommage que mes potes se soient fait refouler à l'entrée. Ah là là, c'est dommage. Mais c'est ça en fait, le truc c'est de dire, moi c'était t'es super, quand même rentré alors que tes potes sont restés devant la porte. Ben voilà, c'est exactement ça. T'es pas un bon copain. Hein. Ouais, mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire, bon, c'est dommage, on a échoué en demi, mais bon, j'ai quand même pris le trophée de meilleur buteur, ça, j'irais pas de l'oublier, quoi. Et puis alors la fin où il fait une espèce de conclusion où il dit en gros, la fin, t'as l'impression que de la même manière que l'équipe de France était à Didier Deschamps lors de sa dernière conférence de presse, t'as l'impression que maintenant elle est à lui, l'équipe de France. Mais comme le disait l'auditeur d'avant, je crois qu'il y a un nouveau boss qui arrive dans le vestiaire, s'agirait de pas trop lui prendre la lumière et de le laisser travailler en paix. Et de pas commencer à vouloir s'accaparer l'équipe de France parce qu'on est un capitaine. Et je suis désolé, je t'écoutais tout à l'heure, Maxime, quand j'étais dans le SAS en train d'attendre. Tu disais que c'était un bon capitaine, ça a été un super capitaine en interview. Sur le terrain, à partir du moment où ça a commencé à être dur, j'ai pas vu un capitaine. Je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Alors autant que je rejoins ton analyse depuis qu'il avait pris le brassard, certains diront au détriment de Griezmann. Finalement, Deschamps avait tout vu, c'est-à-dire qu'il avait pensé sur le moyen terme. C'est aussi la raison pour laquelle il avait décidé de lui donner. Je l'ai trouvé beaucoup plus altruiste. Je me souviens être parti au stade 3 fois, et notamment le match contre l'Irak, où il y avait beaucoup de sourires. Il a donné des passes, parfois même peut-être un peu trop altruiste. Alors évidemment, il y a encore son caractère personnel
personnel ou est-ce qu'il a envie de chasser des records, il a envie de marquer des buts, mais c'est aussi la qualité d'un numéro 9, la mentalité d'un numéro 9. Là où je te rejoins, en effet, c'est sur le match contre l'Angleterre, quand c'est devenu un peu plus dur, c'est vrai qu'il a perdu un peu de sa superbe, c'est vrai. Mais en règle générale, je l'ai trouvé relativement exemplaire. Le match où je l'attendais, Maxime, moi, c'était contre l'Espagne. Et à aucun moment, je l'ai vu sonner une révolte. À aucun moment, je l'ai vu lancer quelque chose pour remobiliser l'équipe. Le seul match, je suis désolé, Kevin, je sais qu'il est d'accord avec moi. Le seul match compliqué qu'on a eu dans ce mondial, c'était l'Espagne. Et c'est l'Espagne, il a disparu, comme beaucoup d'autres, mais il a disparu avec le brassard autour du bras. Oui, après ça reste un joueur, c'est l'équipe qui a disparu en général. Il y avait aussi Deschamps qui aurait pu faire quelque chose de différent. Voilà, il a été noyé entre guillemets sur le niveau de l'Espagne. Mais oui, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Mais ça, c'était plus à un niveau sportif, de performance, plutôt qu'une mentalité. Parce que si c'est Upamecano le capitaine dans cette Coupe du Monde, tu crois que la France elle est en perte de leader? De quoi? Alors attends, c'est pareil. Est-ce qu'on peut lancer le débat d'Upamecano contre l'Angleterre qui fait une rentrée exceptionnelle? Je suis d'accord avec toi. Pas ce soir. Non, je te parle pas de l'Angleterre, là, je te parle dans l'ensemble de la compétition. Mais ça change rien, le brassard, ça ne change absolument rien, les gars. Mais non, mais je peux te le dire, ça change rien. Que ça soit le copain ou lui, le brassard, c'est la même chose. Mais non. Ah bon, tu dis la seule chose du tu dis c'est un bon capitaine. C'est pas la question d'être un bon ou un mauvais capitaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des équipes où les capitaines ne sont pas forcément ceux qui ont le brassard. Ça existe dans toutes les équipes. Mais aujourd'hui, comme te dit notre auditeur, l'équipe de France, elle est jugée sur les gros matchs. Et Didier Deschamps, il est jugé sur les gros matchs. Et Kylian Mbappé est jugé sur les gros matchs. Ils ne sont pas jugés contre l'Irak, comme tu as dit, ou contre. D'accord, il peut faire ce qu'il veut contre l'Irak, il n'y a pas de problème. Parce que je l'ai vu faire, je l'ai vu avoir des positions et des comportements contre des petites équipes en qualif qui n'étaient pas le même. Le moment où il a agi en exemple et où il a vraiment montré un rôle de capitaine et de leader, c'est contre le Paraguay. Voilà, contre le Paraguay, quand il a souri, quand il a une grosse équipe, le Paraguay. Non, je te parle pas, je te parle d'une adversité. Il y avait un contexte, il y avait une adversité. C'est là où vraiment j'ai dit ah ouais, là Mbappé, bravo, répondre sourire face aux provocations, face aux coups bas. Là, c'était vraiment bravo, un vrai leader, un gars qui a souri au monde entier en mode voilà, eux ils peuvent faire ce qu'on veut. Même ce qu'il a dit, on a mis les mains, bon c'était un peu voilà, mais bon voilà, on a mis les mains dans la merde. Il fallait le faire, on l'a fait. Ça j'ai beaucoup aimé. Après voilà, de là à dire que il a fait ceci ou cela, j'irai pas jusque là. Mais moi je l'ai trouvé très bien dans sa compétition. Maintenant, la lettre, elle est pas nécessaire. Il l'a faite. Écoute, si ça lui a fait plaisir et si ça peut lui faire du bien, tant mieux. Et puis après, on va continuer. On va commencer dès demain une nouvelle aventure avec un nouveau sélectionneur. Est-ce qu'il sera capitaine ou pas? Je ne sais pas. Pour moi, un nouveau sélectionneur, tout est remis en cause, que tu sois numéro 10 ou pas, que tu sois meilleur joueur ou pas. Et donc, il faudra accepter. Si le sélectionneur fait un autre choix, peut-être qu'il ne fera pas d'autre choix, mais s'il en fait un, il faudra l'accepter, c'est tout. Bon, en tout cas, il y a Claudette qui nous dit sur le WhatsApp de RMC, on n'arrête pas de critiquer nos talents à tort et à travers, et ensuite on va s'étonner qu'ils partent ailleurs. Je trouve certains propos pathétiques. Alors, pour le coup, Mbappé, il devrait rester en équipe de France. Ouais, je précise à Claudette que, voilà, a priori, Mbappé ne jouera pas pour une autre sélection. Hein, voilà, et il joue déjà au Real Madrid. Je remercie Walter d'être passé par l'after. Aujourd'hui, les auditeurs, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils ont arraché des petits sorts. Je le voyais, Kevin, là, il pouvait boire du petit lait. J'ai même plus besoin de parler, les auditeurs savent ce que je veux dire. Il s'est régalé alors que Chano, il est monté dans les tours. Là, d'habitude, en off. Chano, il se tape contre les auditeurs. Il se l'est bien donné ce soir. Bravo, Maxime. Voilà, Kylian Mbappé, la lettre, l'a-t-il écrite lui-même? On ne le saura certainement jamais. Il y en a qui l'ont aimé, d'autres que ça a un petit peu agacé. Maxime, tu as écrit une lettre comme ça quand tu as arrêté avec la sélection luxembourgeoise? Oui, d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas ChatGPT, alors je ne pouvais pas le faire. Si j'avais arrêté 2 ans plus tard, crois-moi, elle aurait été belle.